批准科兴公司生产的克尔来福新冠疫苗在马来西亚有条件注册，已在应对新冠疫情的紧急情况下使用。首批科兴公司疫苗成品于本月15号运抵马来西亚。美国情报机构17号表示，具有种族动机的极端分子和武装激进团体是最致命的国内恐怖主义威胁，并警告称这些威胁可能在2021年滋长壮大。这项报告汇集美国联邦调查局、国土安全部和国家反恐中心等情报，内容指出，鼓吹白人种族优越论的美国国内极端分子可能与外国极端团体有所接触，并有少数美国激进分子腾赴国外，与海外相关团体建立联络网。以上就是这一时段的此时此刻。来关注最近中国体育彩票的开奖结果。排列3第21067期中奖号码为170，销量为3137万。排列5第21067期中奖号码为17013，销量为1496万。茶公司先验一下，茶老板先验一下，茶关系先验一下。茶公司、茶老板、茶关系就用天眼茶 APP。3亿用户都在用的商业查询平台天眼茶。天眼一下。哇哦！大运新能源 MPV全新上市，造型流畅，颜色端庄，超强续航。大驾驶舱、豪华头等舱，大运新能源汽车全国销售服务热线：400-169-9999。健康美味就选双汇。双汇开创中国肉类品牌。每一次春芽破土，都凝结着希望。这突然收到咣，特别响亮。中国嫦娥工程黑手画了一个惊叹号，中国人首次探月就获得了辉煌的成就。每一个前进脚步都积蓄着力量。也在84年10月16日15时，中国第一颗原子弹爆发出惊天动地的巨响。用声音刻录时代。中国空间站将在2022年前后建成，它将建成一个长期在轨载人飞行的平台。下潜飞降。315报告，下潜人员出舱完毕。从这里出发，欢迎您乘坐复兴号战车主列车，与明天相约。我们都在努力奔跑，我们都是追梦人。听。When he smiled, I could feel the car shake. He said
tipped his hat and took a seat. He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death. Buzz, buzz, buzz went the buzzer. Flop, flop, flop went the wheel. Stop, stop, stop. galbeedka ay bumbuuniyeen wuxuu ahaa nin micnaha waxa weeyaan yani aad iyo aad runtii shaksiyad adag u lahaa dadka yani u taga si lama filan xafiisyada ku booqdo si yani wadooyin badan oo ay waddanka dhisay marka nin adag buu ahaa markii dhinaca laga fiiriyo micnaha waxa weeyaan waxqabadkii uu sameeyey muddadii madaxweynaha u ahaa wuxuu ahaa taariikhyan markaad eegtid macalin buu ahaa Dar es Salaam University ka baxay wuxuu diyaariyay maadada xisaabta iyo wuxuu ku takhasusay chemistry-ga marka dambena xisbiga CCM ayuu aad ugu biiray ilaa yani wuxuu kasoo biiray member of parliament kasoo bilaabay wasiir buu noqday yani kadib madaxweyne ayuu noqday marka院长您好。你好。在很多人的印象里啊，觉得家政可能是一个实用的技能。那为什么咱们要开设本科班？是出于什么样的考虑呢？家政呢，在很多人眼里，它就是保姆，或者说是打扫卫生的阿姨。这种观念呢，事实上存在很久了。但是作为家政学，它是一门专业的学科。它事实上呢是建立在我们一个专科叫家政服务与管理的专科之上的。那么这个呢就不能仅仅在局限于做一些家务或者说做家政，而是要把它呢当做一个规划家庭管理，增进我们的家庭健康，而且要提升家庭生活质量的这么一个学科和专业。我们呢办这个本科呢，事实上有3点理由。第一个理由呢是贯彻落实国家的一个政策文件的一个或者国家政策的需要。因为2019年呢有一个国务院的30号文，它是关于家政服务业的发展的提质扩容的一个通知，一个文件。这个文件呢提出了36条举措，当中有一条呢就是每个省市自治区它都必须要办一所家政的本科。那么上海呢政委就一直非常支持我们。原来2012年的时候，我们开始来申办专科，我们就是上海的第1家，所以办了到现在为止呢，就特别到去年呢，就水到渠成了嘛。Profesional, toute l'impérieuse nécessité de rester vigilant. 通过各种异常的节气导致。节就是逐节之意，24节气就是古人用最简练的方式。自然界的周期性节律变化直接脱。久不持续的长度有一定的规律可循，此时节气太过或不及，都会对机体产生相应的影响。Yang Mida di mana sih di Gianyar ya ganti? Betul, saya dengan Om Denny WA waktu itu kan saya dikirimin.人体内的生物激素分泌正处于高峰期，易发多种疾病。Om Denny dengan Om Putu di sana di rumahnya.
Beliau mau terutama mampir ke Ubud. Saya daerah Ubud Om Sony. Antara Sepuati, Ubud, saya ada di tengah-tengahnya Om Sony. Universelle de 2010 en tant que haut responsable chargé de la communication internationale. Terakhir yang kemarin itu nggak sempat mampir ke sana, tapi sebelumnya bulan November ya terakhir ke sana, Oktober akhir November awal gitu, sempat ke Ubud juga, dan ya ngelihat di sana sepi ya. Sekarang masih sepi gitu mah. 雨水节气天气回暖，降水量逐渐增多，草木随土地中的阳气的升腾而开始抽出嫩芽，感受。 Ya sempat ramai itu. Waduh, ada polisi meninggal juga waktu itu saat itu. Jantung atau gimana? Apa namanya? Presiden datang, ini bukan menyala. Turpah itu polisi langsung meninggal. Waduh, turut berduka sih. Ya, terakhir dengar berita ada 3 zona ya, Om Ida yang mau dibuka di Bali gitu, salah satunya Ubud. Walaupun dilihat 养生方中式月令72号集解中这样写道：正月中，La société française, au lieu d'autres, parce que j'en ai déjà écrit. 生怒者。 itu dibuka gitu, tapi belum ini sekarang baru rencana itu yang pariwisatanya di mana-mana ada, iya ya. Panen ada. 就是立春以后，这个雨水到来，实际对人木的发展推广。 di Bali. Jadi kalau nggak boleh ini nggak boleh itu nggak boleh ya susah juga. Ini kayaknya kalau nggak salah kan Dik? Rajar iya, yang saya pernah dengar ya kalau nggak salah di radio apalagi Ubud, Sanur sama Nusa Dua gitu Om Ida yang dibuka untuk tur. Juliet India X-ray, uniform Alpha 9 Juliet India X-ray, over. R6, слышу, сейчас, секунду. УС-0, дальше. ...显得更尤为突出，因为比立春的节气，应该说我们的气温又有所升高，而雨水的节气，从字面上理解，与降雨有直接关系，但实际应该有2层意思，一种是大地回 La Chine, or vivant en 万物复苏，这是一个层次。 Mais je vois aussi plein d'espoir. C'est-à-dire que les Gilets jaunes ne peuvent pas représenter la France. La transformation ne peut pas représenter la France tout entière. Il y a quand même beaucoup de choses importantes, intéressantes, qui ne sont pas connues. Voilà l'idée qui me conduit à écrire ce livre-là. Il faut dire que déjà, pour moi, c'est important. Cette année, 40e anniversaire. C'est important la transformation sociétale. Il faut dire. 就设了1天要谈2个项目，包括家庭急救啦、养老、插花、收纳、烹饪、护理。事实上 comprendre ce problème en France, je pense que ça peut nous aider à mieux comprendre le monde actuel que nous vivons. Alors pour vous, en quoi consistent les causes fondamentales de ces problèmes épineux superficial? The promotion won't be. 到集体长期概能时呢，就跟就标提供护照上就免。如果这个降雨比较少，那对于农作物的返青就有了一定的影响。而民间有这样的传说：雨水落了雨，阴阴沉沉到谷雨。这句话什么意思呢？是说雨水这节气到来的时候，如果下雨，在今后的100天之内，天气都会阴阴沉沉，
这只能说是一个传说。其实不见得100天之内都是因为雨水这个节气降了雨，就出现了天气的这样的变化。自然界气候其实有时候节气。什么特点呢？倒车寒。而在这个雨水节气到来的时候，看似从自然界应该到了大地回暖的时候，但是乍寒乍冷，倒车寒。疾病的产生，也就是说，早晚温差大，一会儿冷一会儿热。那这种情况下，往往很多人不注意从着装上加以适应，这就是说顺应自然的规律，我们没有做到，没有做到就很容易stopper. Il y a quelques années, ils ont l'autorité même prévue, les élites ont prévu plutôt, profitant de ce courant de libéralisme que la France se lance dans le service, parce que le service c'est l'orientation, le futur, le courant, n'est-ce pas? Donc moi j'ai vécu tout ça. Moi j'ai pris un français en 1980. À l'époque la France c'était un pays phare, tout est moderne, la France est merveilleux. Regardez maintenant, avec un pays émergent comme le nôtre, comme la Chine et tant d'autres. Donc la France est plutôt un îlot, il se protège dans un système de providence, mais le main-d'œuvre est tellement cher, la compétitivité en baisse, donc le pays du coup est pauvre. Ça c'est un problème indéniable, tout le monde le sait. Mais pour protéger l'emploi, dont l'État a encore taxé, quand l'État taxe, les entreprises sont obligées de partir, c'est un cercle vicieux. Aussi, avec cette accélération de digitalisation, la France n'est pas prête non plus, à cause de peut-être de la pensée française, qui sont plutôt méfiants de nouveaux progrès, ils ne veulent pas, ils ne savent pas, donc c'est par le principe de précaution. Donc la France a raté ce train de digitalisation. C'est doublement contenant. D'un côté, c'est globalisation, il n'y a pas de frontières, la compétition planétaire. De l'autre côté, ils ont manqué le train de digitalisation, de l'Internet. Donc ce sont des problèmes importants. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter les problèmes sociaux qui sont plutôt d'immigration, immigration clandestine, hein, qui a aussi des problèmes graves à nos jours dans la télévision. C'est tous les jours des débats concernant l'immigration, n'est-ce pas? Donc c'est un problème, c'est un mélange, à mon avis, c'est un conglomérat de tous les problèmes mélanges qui se traduit que la France vit un moment crucial. Mais ceci dit, la transformation sociétale n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé déjà longtemps. Je pense que le mouvement 68, le mai 68, qui a marqué déjà une sorte de transformation. C'est une société avant française plutôt rurale, les Français plutôt caractérisés par le monde rural. Depuis 68, c'est plutôt urbain. Après, la France est un pays plutôt de religion catholique conservatrice. Après, c'est une société libérale. Avant, on pense plutôt à collectivité. Après 68, c'est plutôt, on pense à l'individu soi-même. Le fameux slogan de mai 68, c'est interdit d'interdire. Hein, donc tout est possible. Moi, je pense que c'est tous ces phénomènes ensemble qui ont conduit la société française à un issue plutôt douloureux. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a quelques semaines, le 9 novembre 2020, c'est 50e anniversaire du décès de général de Gaulle. Toute la France se réunit à saluer le général de Gaulle. C'est un sauveur. 气滞血瘀的状态得到了缓解。当然说了，头疼可不是。Donc il y a un objectif à défendre.
Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Mais je pense que les Français sont très conscients, d'après ce que j'ai vu, j'ai senti. Ils savent que l'autorité de l'État est importante, une société harmonieuse, l'intérêt général passé devant l'intérêt particulier est important. Donc avoir un plan industriel clair, c'est-à-dire que l'État doit intervenir dans les secteurs pour aider des secteurs stratégiques pour que la France soit redressée, c'est un consensus. Donc vous me dites vers où, vers vous, la société française. Ben, je pense que l'union fait la force. Quand le peuple est lucide, quand les dirigeants sont lucides, je pense que l'issue est très claire, donc il n'y a pas de doute que la France aura l'avenir meilleur, à mon avis. Donc ce sera plutôt une transformation, se termine par bien, pas par mal, c'est-à-dire vers un avenir brillant. D'accord. Alors, donc, où résident les lueurs d'espoir, disons, pour réussir la transition de la société française, malgré tous ces différends sociaux qu'on a évoqués tout à l'heure? Ah oui, ça c'est une très bonne question. Où réside lieu de l'espoir? À mon avis, c'est aussi très français, hein, parce que Napoléon a dit que impossible n'est pas français. Donc, les Français sont dans l'histoire, il y a des hauts et des bas. Quand les Français dans le moment le plus bas, et c'est un rebondissement immédiat. Le général Charles de Gaulle a dit la France sans la grandeur n'est pas la France. Hein, donc la France a une vocation toujours de jouer un rôle important dans le Conseil des Nations. Donc je pense que cette vocation nationale, le consensus national est très important. Ça c'est le premier. Deuxième, l'esprit critique. Les Français critiquent tout le temps. Les Français sont lucides. Les Français, ils savent quand ils ont commis des problèmes, des erreurs, ils sont capables de se corriger. Ça, c'est quelque chose qui me frappe toujours, hein, malgré c'est un peuple qui râle, mais c'est un peuple qui questionne. Il se questionne, il questionne aussi les autres, il le critique, mais ce sont des critiques plutôt constructives. Dans la vie réelle, qui sont les lueurs de l'espoir? Je pense que déjà, c'est-à-dire que ce couple de dirigeants, c'est-à-dire la classe élite qui réfléchissent encore, la presse qui fait son travail, il y a beaucoup de think tanks partout, il y a toujours des forums, maintenant dans la condition de confinement, je ne sais pas, chaque semaine combien de forums, de ce qu'on a le webinaire, donc les gens réfléchissent, ce côté de réflexion individuelle ou collective qui est très important. Après la participation, la France c'est un pays, vous le savez très bien, dont le système démocratique qui n'est pas bovin. Le président même il est élu par le suffrage universel. La participation du peuple est tellement importante, mais ceci dit, depuis certaines années, décennies même, il y a des votes blancs, les gens n'ont pas envie de voter, mais ça c'est autre chose. Hein. Ben, je pense que dans l'ensemble, le peuple a le droit de participer, de vérifier ce système électoral démocratique. Donc ce dialogue entre le gouvernant et gouverné qui existe. Encore sous Macron, vous le voyez bien, il pratique ce grand débat. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Un président, chef d'État qui se permet de dialoguer avec des simples gens dans la rue, à la campagne, pour leur poser des questions, pour écouter, ça c'est merveilleux. N'est-ce pas? Récemment, il y a la Convention pour le climat. Mais vous savez, la démocratie, c'est-à-dire que le lien avec le peuple qui permet le peuple d'un côté de participer, de l'autre côté de contrôler. Ça c'est très important. Finalement, je pense que aussi la vie associative qui est très importante. Un tiers des Français participent à la vie associative, c'est-à-dire qu'ils font des choses que le marché ou le gouvernement ne sont pas capables de faire. C'est-à-dire que dans la transformation sociétale, il y a des gens, malgré eux, sont abandonnés par la pauvreté, par la misère, par différents facteurs. Mais vous avez toujours des Français ou Françaises qui sont là pour porter à leur secours.
moi je pense que grâce à cette participation associative, la société, elle est plutôt harmonieuse. C'est-à-dire que d'un côté, vous voyez les gilets jaunes qui sont dans la rue, bien sûr, les manifestations souvent violentes, on dit que la France est violente. Mais de l'autre côté, quand vous voyez, c'est presque un tiers de la population qui donne leur temps, leur amour, compassion, l'argent pour aider les pauvres, les gens dans la rue, les sans logis. Ça me réchauffe. Je me dis que ça, c'est l'espoir. Ça, c'est le lieu de l'espoir. D'un côté, les gens réfléchissent. D'un autre côté, les gens sont mobilisés. De toute façon, la transformation sociétale, c'est un fait. Par logique de développement sociétal, donc c'est incontournable, puisqu'il y a la globalisation, il y a le progrès scientifique, donc tout s'impose. Mais le peuple ou la société elle-même, ils sont plutôt capables de lever le défi parce que les gens réfléchissent, parce que la population est mobilisée pour aider l'un et l'autre. Et vous évoquez dans cet ouvrage qu'on peut observer le développement d'un certain pays par des critères autrement que le PIB. Alors pour vous, c'est quoi l'autre face de la France, peu connue par les Chinois? Ça, c'est vraiment une très bonne question. Vous le savez, c'est l'un des motifs de mon écriture, parce que la France est très connue en Chine. Vous savez, les kebabs Victor Hugo, par ça, vous savez, même les Chinois qui n'ont jamais été en France, mais ils connaissent à cause de littérature, aussi de patrimoine, n'est-ce pas, Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel. Donc on connaît très bien la France. Mais maintenant, soudainement, à cause des gilets jaunes, tous ces grèves, donc la vision est assez simpliciste. Soit la France est un pays où on fait bien vivre, hein, où on fait bon vivre. C'est-à-dire que la cuisine est française, vous avez aussi le luxe français. C'est un pays de bazar. Les gens dans la rue, les Français sont des individualistes. Ils réclament des vacances, donc soit ils sont en vacances, soit en grève. En grève, les gens ne travaillent pas. Moi, je pense que c'est un devoir moral pour de rester un tableau tel qu'il est. C'est aussi... Depuis 10 ans, je reviens en France, mais j'ai un parcours assez atypique, donc je connais la France depuis 40 ans, à différentes périodes. Cette fois-ci, depuis 10 ans, je suis un résident permanent en France. Et je vois plein de choses qui méritent d'être connues au peuple chinois. Voilà, c'est important. Qui sont les choses importantes? C'est-à-dire que les gens lisent. Les Français lisent beaucoup, presque un Français lise 200 livres par an. Ça, c'est l'un des plus élevés au monde. Vous avez aussi un peuple qui protège l'environnement, dont l'environnement qui est vraiment... Il y a des critères dans les débats télévisés. On parle toujours de l'environnement, mais aussi il y a le philanthropisme, dont je viens de vous évoquer, la vie associative, mais aussi... C'est un pays le plus visité au monde. Vous savez, s'il n'y a pas de virus cette année 2020, la France aurait reçu 100 millions de visiteurs étrangers. Donc il y a beaucoup de critères. Hein. Finalement, avec les amis français, c'est aussi mon sentiment personnel, je vois que dans la vie, il y a d'autres critères que le PIB. Elle est vraiment, elle est nulle, elle est plutôt interne, elle n'est pas fameuse. Mais quand on voit, par exemple, le pays vert, la France est un pays vert, quand on parle de l'égalité de genre, c'est-à-dire l'égalité du sexe, la France est l'un des champions. Vous le savez, même dans le gouvernement,